Télé 24 Live, votre réseau d'information. Ce qui va se passer dans les minutes qui viennent, mais vous pouvez constater derrière moi, pour l'instant, l'allée est plutôt vide, les policiers attendent, on voit depuis plusieurs minutes quelques voitures qui arrivent et prendre directement sur la gauche, l'allée, donc pas l'allée principale, mais l'allée secondaire, et donc contourner l'allée principale pour se rendre au château de Laken. Donc il devrait effectivement y avoir dans les minutes qui viennent, le départ de ce convoi royal, le départ que plusieurs personnes ici attendent, puisqu'on a rencontré quelques riverains qui habitent le quartier et qui attendent effectivement de pouvoir immortaliser cette image de ce départ du convoi royal qui devrait donc effectivement quitter le château de Laken dans les minutes qui viennent. Alors ce château de Laken, c'est évidemment un lieu très symbolique pour la famille royale et vous avez pu le voir ces dernières semaines puisque le roi Albert a reçu ici au château de Laken au fur et à mesure des semaines qui s'écoulaient à la fois les ministres, les présidents des régions et des communautés, les anciens premiers ministres et également les membres du gouvernement pour notamment des déjeuners, des réunions et aussi des images qui ont marqué ici l'esprit des riverains, c'est ce qu'il nous disait, parce qu'on a pu voir dans ces différentes rencontres à la fois le roi Albert et puis le prince Philippe faire connaissance avec ces différentes personnalités politiques. Merci beaucoup Laurent. Nous retournons à nouveau à la cathédrale Saint-Michel et Gudule avec des entrées. On a vu encore des représentants du monde judiciaire. Revoici l'archevêque de Malines Bruxelles, Monseigneur Léonard. C'est lui qui va célébrer cette importante cérémonie du jour avec bien plus de caméras braquées sur lui, bien plus qu'un traditionnel tédéum d'un traditionnel 21 juillet. Les arrivées toujours. On reste sur ces images et Pierre-Yves Monette, je vous entendais sourire, superbes images aériennes de la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Bruxelles se réveille avec pas mal de monde, déjà les yeux grands ouverts. Pierre-Yves Monette, vous disiez, avec le sourire, ils n'ont pas de cravate. Non, je disais que certains n'ont pas de cravate. Oui, certains n'ont pas de cravate. Je me suis un peu forcé avec la mienne. Voici Didier Reynders de notre gouvernement fédéral qui est vice-premier. Et on va regarder qui il va saluer. Si vous avez la réponse, je ne la connais pas, ce sont des huissiers. Ce sont des huissiers, je crois. Oui, la police et les huissiers. Qui organisent évidemment l'allée et venue de tout ce beau monde. Pierre-Yves Monette, vous me disiez. Oui, je disais effectivement que c'était très clairement une atmosphère bon enfant. J'avais envie de souligner aussi quelque chose parce qu'on parle beaucoup de personnalités qui arrivent et vous voyez le cortège. Et on voit d'ailleurs ce convoi de cortège impressionnant déployé dans tout Bruxelles. Exact, c'est toujours le même parcours qui est utilisé d'ailleurs. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a un nombre quand même important de chaises réservées dans la cathédrale pour le public. Et donc il n'y a pas que des personnalités et des invités dans le public. Mais qui dans le public, qui peut quitter cette foule compacte qui est rassemblée devant la cathédrale pour se permettre, entre guillemets, d'entrer? Ah, on me dit que Jonathan nous attend. Non, continuons dans ce cas. Donc il faut être très matinal, et on a, si vous voulez, priorité donnée aussi aux gens de la paroisse, entre guillemets, qui sont là, et puis des Bruxellois. Mais vous avez, vous le voyez d'ailleurs à l'image, vous avez dans les dernières rangées de l'église, des rangées réservées, je dirais, à la population pour permettre précisément que celles-ci, de manière symbolique, ne doivent pas suivre uniquement de l'extérieur. Et voici des représentants de la Fédération nationale des anciens combattants. Alors il y a la chaleur, il y a cette montée des marches, ce n'est pas forcément évident pour ces personnes. À ce propos, d'ailleurs, la reine Fabiola est censée arriver un peu plus tôt parce qu'il faut aussi le temps de l'installer, de prendre un peu plus soin d'une personne qui a tout de même, notre reine, 85 ans, si je ne me trompe, Gérald. Mais toujours très vive, hein. Télé 24 Live, votre réseau d'information.